sais pas moi, Cendrillon. Cendrillon, c'est un texte africain. Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est un texte africain. Walt Disney a pris la plupart des histoires de ces dessins animés dans la tradition des contes et légendes de l'Afrique ancienne. Il suffit de lire les contes et légendes de l'Égypte ancienne, vous allez retrouver la moitié des histoires grecques, la moitié des histoires arabes avec Ali Baba et les 40 voleurs, Simbrin et compagnie, et vous allez retrouver toute la tradition biblique de l'aveu de l'UNESCO. Vous prenez par exemple le texte de l'ouverture de la mer Morte. C'est un texte qui est arrivé en Afrique sous le roi Khufu, qu'on appelle Khéops aujourd'hui. C'était le grand prêtre Djadjamen-An qui a fendu la mer en deux et les Égyptiens ont marché à sec. Mais la chose, c'est que c'est pas que les gens ne savent pas, les gens sont privés de documentation. Dans le tome 2 de la collection Histoire générale de l'Afrique, qui émane de l'UNESCO, il y a bien un moment où on parle des legs de l'Afrique noire, pharaonique, au niveau de la littérature. Quand Cheikh Anta Diop est décédé, les moyens technologiques pour interroger l'histoire se sont hyper développés. Tout ce qui est l'ADN, les méthodes de datation isotopique à l'argon, il faut voir où on en est aujourd'hui. La technologie, elle est extraordinaire. Vous voyez, vous avez beaucoup de chaînes de télévision, de chaînes privées, donc des gens qui ont des émissions avec des moyens, donc qui peuvent aller sur le terrain. Je vais vous montrer d'ailleurs en document comment quelqu'un se retrouve dans la pyramide du roi Téti, et comment il dit un certain nombre de choses, et vous allez voir les implications de ce qu'il dit, parce qu'il est avec un guide qui lit les hiéroglyphes. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, la question, c'est pas de dire qui empêche d'eux, c'est tout simplement de faire en sorte que la lumière passe. Nous sommes là, nous sommes des passeurs de lumière, nous sommes là pour faire passer la lumière. Je n'ai pas à me soucier de ce que fait celui qui ne veut pas faire passer la lumière. Ce n'est pas mon problème. C'est plus le temps de se poser la question, mais qu'est-ce qui empêche à la lumière de passer? Il faut dégager le chemin pour que la lumière passe. Que chacun fasse ce pourquoi il a été envoyé. Depuis que le professeur Cheikh Anta apprend que nous sommes rentrés dans un cycle, à une époque qui est le cycle de l'ère des poissons, voyez. Et ce cycle de l'ère des poissons est en train de se terminer. Nous allons vers l'ère d'Api, que on appelle aujourd'hui l'ère du Verseau, mais que nos ancêtres appelaient l'ère d'Api. À chaque ère, il y a une modification de l'énergie de la planète et de sa réceptivité au niveau des énergies cosmiques. Et ces ères entraînent une application sur Terre que nos ancêtres avaient déjà compris. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de l'ère du taureau. Ils ont commencé à porter la queue de taureau et on représentait Dieu sous la forme du taureau, puisque le soleil était dans la constellation du taureau. Aujourd'hui, il faut bien comprendre